Allez, Monsieur Abdoulaye Barry, bonjour, bienvenue. Ben voilà, bonjour, je pense. Bienvenue, bienvenue. Bien, alors dites-nous principalement de quoi il sera question à l'Assemblée générale que vous convoquez pour le mardi 10 octobre et qu'est-ce qui pourrait en résulter? Est-ce que vous allez décider d'aller à une grève générale illimitée en Guinée? Merci beaucoup. Comme vous le savez, le syndicalisme c'est la base et sur l'Assemblée générale reste souveraine. Donc, le travail nous ont mandaté depuis la date du 20 avril pour déposer une plateforme revendicative. Nous l'avons fait, nous avons fait des négociations durant tout ce temps. Aujourd'hui, il est important quand même que nous revenons auprès de la base pour les faire le compte rendu vraiment de cette négociation parce que nous, les représentants de travail autour de cette table et du mouvement syndical, nous ne sommes pas d'abord satisfaits des propositions qui ont été faites par le gouvernement et par le patronat. Donc la décision reviendra aux travailleurs pour tout ce qu'il soit. Bien, la question aussi est celle de savoir, est-ce que vous estimez que la partie gouvernementale et le patronat font montre de mauvaise foi on fait montre de mauvaise foi lors de ces négociations? Effectivement, on peut le dire. Je peux vous démontrer par plus le côté gouvernement. Aujourd'hui, il parle de dépenses du personnel qui s'évaluent autour de 7 000 milliards, 7 360 milliards. Donc, pendant que seulement dans cette enveloppe, c'est 2 000 milliards qui concernent la masse salariale. Donc, nous avons posé une question au gouvernement qui n'a pas été répondue. Où vont les 5 000 autres milliards qui concernent les dépenses du personnel? Vous ne pouvez pas aujourd'hui injecter 7 000 milliards, vous dites que l'argent là c'est pour les dépenses du personnel et vous prenez juste moins de 30%, vous dites que vous injectez sur les salaires et les autres là, ça part où? Je n'ai pas compris, 7 000 milliards par mois ou par an? Je vais vous expliquer. 7 000 milliards concernent les dépenses du personnel en République de Guinée, des travailleurs. Vous pouvez vérifier au niveau de la... Oui, vous pouvez vérifier au niveau de la loi des finances 2023. C'est inscrit là-bas, ce montant. Vous comprenez. Maintenant, dans ce montant-là, c'est seulement 2100 milliards qui concernent la masse salariale. Où vont les 5 000 autres milliards? Bien, c'est une vraie question. Alors, c'est là-dessus qu'on va marquer la pause. Si vous permettez, M. Abdoulaye Barry, on va marquer la pause, parce qu'on a des obligations commerciales à la FIM. Nous allons revenir à vous dans la troisième partie pour continuer ce débat, c'est extrêmement important, avant de recevoir notre invité, M. Richard Ba, DGA de l'Agufil. On revient dans quelques minutes. Monsieur Abdoulaye Barry, voilà, encore pour 5 minutes, Manu. Nous avons Monsieur Abdoulaye Barry, le président du comité de négociation de la partie syndicale. Alors, Monsieur Barry, on parlait à la fois des revendications que vous portez vers le gouvernement, mais également le contexte économique. Et vous étiez en train de parler de dépenses liées au personnel qui, de votre point de vue, ne sont pas peut-être, en tout cas vous les soupçonnez de ne pas être totalement dirigées vers les dépenses du personnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en clair quel est le doute que vous portez sur la gestion de cet écart de 5 000 milliards présenté comme dépenses de personnel mais qui n'apparaît pas? Et par conséquent, est-ce que vous estimez que l'État est suffisamment doté à moins en ressources pour pouvoir répondre à vos exigences d'une augmentation de 100% de salaire? Ok, merci beaucoup. Voilà, comme je le disais, vous savez, en matière de relations de travail, quand on parle de conditions de vie et de travail, il y a ce qu'on appelle la rémunération, ça c'est les salaires et les avantages, les accessoires de salaire. Donc c'est ce qui constitue la masse salariale. Maintenant, les autres charges du personnel, ça aussi, on appelle tout ça là maintenant, plus la masse salariale, ça va constituer la dépense du personnel. Maintenant, dans la loi des finances de 2023, l'État a présenté 7 000 milliards comme dépenses du personnel. Maintenant, la masse salariale, c'est la partie qui concerne uniquement les salaires, c'est autour de 175 milliards par mois. Et quand on indexe ça sur l'année, ça nous fait 2100 milliards. Nous avons posé la question au gouvernement. Ok,
2100 milliards sur 7000 milliards, les 5000 autres milliards, comment c'est utilisé? Nous n'avons pas eu de réponse. Ça, c'est la première question. En principe, ce qu'il fallait se faire, c'est l'inverse qui devrait être fait. Les 5000 milliards devraient concerner les salaires et les 2000 autres milliards concernent les autres charges du personnel. Nous leur avons dit ça. Si c'était ça, on revient à ça aujourd'hui. L'État n'a même pas besoin, je vous dis, de procéder à une augmentation de la masse actuelle. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, avec les... Est-ce que vous estimez que l'argent est déjà disponible? L'argent est déjà disponible, donc ce qu'on appelle, c'est la mauvaise répartition des richesses. En politique vraiment de traitement salarial, il y a ce qu'on appelle la répartition de revenus et la répartition des richesses. Donc aujourd'hui, la politique que l'État a mis en termes de répartition du revenu est très mal faite. Sinon, on ne comprend pas. On peut prendre plus de 5000 autres moyens. On dit que c'est les billets, c'est traité, le ministre doit voyager, les secrétaires. Est-ce que vous comprenez? Plus de maintenant, sur le salaire de plus de 100 000 personnes, on parle de même pas 30% de montant qui est allié. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la CEDEAO a dit à tous les États membres qu'ils peuvent payer jusqu'à 35% de leurs recettes fiscales. Donc, quand on prend la masse salariale, les recettes fiscales indexées actuellement sur la loi des finances est autour de 23 000 milliards. Donc, nous avons indexé tout ça là. Nous avons vu, on est à 10% de recettes fiscales. Donc, l'État paye très mal. Quand vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils sont dans les ratios de 35%, comme l'a exigé le CEDEAO. La CEDEAO du moins. Donc, tout ça là, c'est des facteurs aujourd'hui qui nous ont irrités autour de la table. Donc, nous avons compris que l'État, depuis très longtemps, ne traite pas bien les travailleurs. Donc, c'est ce qui fait que le mouvement syndical guinéen a dit qu'ils ont la volonté, ils ont la possibilité vraiment de payer, mais ils ne veulent pas le faire réellement. Donc, allons-y. C'est la loi des finances rectificatives qui vient d'être votée tout dernièrement. Qui a été promulguée hier par le président. Oui. Qui a été promulguée hier. Regardez comment le budget de la défense a flambé. Regardez comment le budget de la présidence a flambé. Avec tout ça là, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'argent quand il s'agit aujourd'hui de la classe ouvrière. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est des arguments que nous avons posés autour de la table. Nous avons dit on ne comprend pas. Vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent. Mais de l'autre côté, au niveau de la présidence, vous augmentez plus de 50%. Au niveau de la ministre de la Défense, vous augmentez. Mais quand il s'agit vraiment des pauvres citoyens guinéens, vous ne voulez pas augmenter. Donc on ne comprend pas. C'est pour cela que l'argument ne tient pas pour nous. Bien. Dernière question, Diaraye. Alors, partir aux négociations avec 100% comme proposition sous-entend que vous êtes prêts, vous, mouvement syndical, à revoir cela à la baisse. Oui. Jusqu'où pouvez-vous céder face à ces 100% que vous réclamez? D'ailleurs, on a compris l'état d'esprit là. On avait dit qu'on n'allait pas bouger parce qu'on a eu des informations autour de la table qui nous ont vraiment irrités. Mais comme il s'agit d'une négociation, quand tu viens négocier, quand même, c'est la concession, c'est la conciliation. Donc, avec la médiation et le patronat qui nous avait demandé, nous avons accepté de réduire notre demande à 86%. Et même on a dit à l'État, comme il disait souvent, il faut faire l'assainissement du fichier des travailleurs qui relèvent de leur travail depuis 2 ans, ils ont été incapables de le faire. Est-ce que vous comprenez? Nous avons dit, ok, vous payez tout de suite 50% et après le fichier PIGAT, vous allez payer les autres 40%. Donc tout ça là, c'est des facilités qu'on a données au gouvernement parce que nous sommes animés d'un bon esprit vraiment pour une solution de sortie de crise. Très bien. Allez, donc cette assemblée générale qui est convoquée pour le mardi et sur laquelle nous allons avoir une attention particulière. Grand merci à vous, monsieur Abdoulaye Barry. Je rappelle, président du comité de négociation au compte de la partie syndicale dans les discussions tripartites, gouvernement, patronat, syndicat. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Allez, à présent la parole à notre invité prestige ici en plateau.